Nous avons donc quitté les 2 disciples d'Emmaüs de retour à Jérusalem, rencontrant les 11, et nous lisons aujourd'hui la suite de ce chapitre 24 de Luc, les versets 36 à 49. Il est à noter que Luc a une manière particulière d'organiser les récits d'apparition. Ils ont tous lieu le jour de Pâques, en un seul lieu à Jérusalem ou autour de Jérusalem. Vous voyez, quand les disciples sont partis à Emmaüs, c'est pour y revenir, à tel point que ça frise parfois un peu l'invraisemblance. On a l'impression que Jésus doit faire un marathon. J'y reviendrai quand nous lirons la finale de l'Évangile. Donc après la christologie personnelle d'Emmaüs, nous lisons maintenant une apparition au groupe des 11 et des disciples qui sont avec eux. Il s'agit ensuite d'un envoi en mission qui constitue une christophanie apostolique. Je lis le texte dans les versets 36 à 43. Alors qu'il parlait de cela, donc les 11 et les disciples d'Emmaüs, lui se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Sous le coup de l'effroi, devenus apeurés, ils estimaient contempler un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces débats montent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi-même. Palpez et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous contemplez que j'en ai. » Et, disant cela, il leur montra mains et pieds. Alors qu'ils refusaient encore de croire sous l'emprise de la joie et qu'ils étaient stupéfaits, il leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Eux lui tendirent un morceau de poisson grillé. L'ayant pris en leur présence, il le mangea. Il y a donc une brusque apparition, une brusque présence du ressuscité parmi les disciples. Il fut au milieu d'eux. L'accent est mis sur l'arrivée dans le groupe et s'accompagne d'une parole. Jésus souhaite la paix aux disciples, un thème très lucanien. Et maintenant, c'est la paix messianique dans sa plénitude que Jésus a acquis par sa croix. La paix, c'est vraiment le don de Pâques. Les disciples réagissent de manière étonnante, ils sont terrifiés, remplis de peur. Pourquoi? Parce qu'ils prennent Jésus pour un esprit, au sens d'un revenant, d'un fantôme, comme lorsque Jésus marchait sur les eaux, c'est le même terme. Donc je crois qu'il s'agit plus de peur que de crainte, ils sont vraiment déstabilisés, effrayés. Ils sont encore loin de croire que le Christ est ressuscité. Le Christ va donc les interroger pour leur permettre d'exprimer leurs troubles. Pourquoi êtes-vous bouleversés, troublés? Pourquoi ces pensées, ces objections, ces débats en vous qui montent de vos cœurs? Vous voyez, c'est de nouveau grave, c'est le cœur qui est atteint, qui n'arrive pas à faire la bonne lecture. Et Jésus va utiliser une pédagogie, celle de la présentation physique, pour les aider à passer de la perception de l'esprit à la découverte du ressuscité. 3 impératifs pour les sortir de cette lecture erronée. Voyez mes mains et mes pieds. Encore traduit, constatez bien qu'il y a là les signes de la crucifixion, c'est donc bien moi, dit-il. Et la nouveauté de la résurrection se fait à la fois, vous voyez, dans la continuité de sa personne et de la croix, puis une invitation à expérimenter la réalité de sa présence physique par les mains, touchez-moi, tâtez-moi, et par les yeux, regardez. Cela doit amener à la conclusion que, puisqu'un esprit n'a ni chair ni os, que je ne suis pas un esprit. Et à l'appui de cette sorte de monstration que fait Jésus, il les renvoie, il montre encore ses mains et ses pieds, il les renvoie au réel par le biais de son corps. C'est un croire difficile et laborieux pour les disciples, comme ils ne croyaient pas encore, malgré cette pédagogie de Jésus. Et Luc leur trouve une circonstance atténuante, ils ne croyaient pas encore à cause ou sous l'effet de la joie. Une manière de montrer qu'ils vivent des sentiments partagés et qu'ils sont bouleversés, à quoi s'ajoute maintenant la stupéfaction. Vous sentez cette insistance sur la difficulté de parvenir au croire. La foi en la résurrection est un lent travail, nous dit Luc. Jésus utilise donc une deuxième pédagogie, celle du manger. Il va venir au secours de l'incrédulité des disciples par un nouveau renvoi au réel.
Il commence par leur demander quelque chose à manger et c'est assez particulier, il reçoit du poisson grillé. On voit assez mal à Jérusalem, vous voyez cette arrivée de poisson. C'est probablement un élément qui provient des récits d'apparition de Jésus en Galilée, mais comme Luc n'a pas retenu ces récits, il introduit là un élément de cette géographie. Et Jésus mange devant eux, presque comme s'il faisait une démonstration de la réalité de sa présence. Et ça va être un argument, par exemple, qui sera repris dans les Actes des Apôtres. Quand Pierre annoncera la résurrection aux païens, chez Corneille, il dira « Nous avons mangé et bu avec lui ». Autrement dit, nous n'étions pas victimes d'une hallucination ou d'une illusion collective, mais vraiment, il nous a donné d'expérimenter sa présence et il l'a attesté de bien des manières. Après cette reconnaissance à laquelle parviennent enfin les disciples, Jésus va prononcer un discours de mission dans les versets 44 à 48. Et il leur dit alors « Ces paroles qui sont les miennes, je vous les ai dites alors que j'étais encore parmi vous. Il faut que soit accompli tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes à mon sujet. » Et il leur ouvrit alors l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit que le Christ est à souffrir et à ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance qui conduit au pardon des péchés doit être proclamée en son nom à toutes les nations, commençant à partir de Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Même construction qu'à Jérusalem, dans l'épisode d'Emmaüs. Il y a une manifestation du ressuscité aux 2 disciples, ici aux 11, et une explication des Écritures par Jésus lui-même. C'est une manière de nous dire, c'est vraiment dans la parole de Dieu que vous allez trouver les lumières décisives. Jésus parle de l'accomplissement des Écritures. Vous voyez, à Emmaüs, on avait passé de la parole au geste. Ici, on part des gestes, de l'acte de manger au discours. Et Jésus parle de ces paroles qui sont les miennes, que je vous ai dites alors que j'étais encore parmi vous. Il fait appel à la mémoire. Il va en quelque sorte évangéliser leur mémoire pour les faire sortir du doute en les renvoyant aux enseignements du ministère. Ce fameux « il faut » que nous avons déjà trouvé dans le récit d'Emmaüs, et cela relève de la nécessité, il y a une détermination irrévocable que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. À nouveau, renvoi à l'Ancien Testament, avec ici, ça sonne presque comme une formule liturgique pour dire tout l'Ancien Testament, et Jésus fait à nouveau une lecture christologique de l'Ancien Testament. Le Fils devait accomplir le dessein de salut du Père. À ces paroles, il ajoute l'ouverture de l'intelligence des disciples. Il faut un travail d'interprétation de la parole, c'est pourquoi le Christ leur rouvre l'intelligence. C'est la seule fois que nous avons ce terme chez Luc et dans les évangiles, afin qu'ils comprennent les Écritures. Ils étaient obtus jusque-là. Ils avaient les cartes en main, mais ils ne savaient pas qu'en faire, si j'ose dire. Et Pâques est donc, comme dit Beauvon, un bon connaisseur de Luc, l'heure des ouvertures. Il y a eu l'ouverture du tombeau, au verset 2. Il y a eu l'ouverture des yeux des disciples d'Emmaüs et l'ouverture des Écritures pour les disciples d'Emmaüs. Et maintenant, Jésus ouvre l'intelligence des disciples. C'est donc toute la personne qui doit en quelque sorte être dilatée pour pouvoir accéder vraiment à la foi, à la résurrection. La compréhension est possible après Pâques, grâce à Jésus, de tout ce qui était resté obscur dans la prédication du ministère. Nouvelle prise de parole de Jésus dans les versets 46 à 48. Jésus va fournir le sens de ce qu'il a vécu dans le mystère pascal, comme si le mystère pascal était explicitement écrit dans l'Ancien Testament, nous savons avec sa composante de mort, on retrouve le verbe souffrir, le retour à la vie, un ressuscité, littéralement être relevé des morts. Et le troisième jour, autrefois, c'était une formule vague. Le troisième jour voulait dire un certain temps. Maintenant, ça devient une notion chronologique. Il y a vraiment, depuis la croix jusqu'à la résurrection, 3 jours. Nous avons là, donc, le cœur de la foi chrétienne, ce qu'on appelle le kérigme, l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ, faite et commentée par lui-même. Et Jésus continue.
il a l'air de dire que la mission qu'il confie maintenant aux disciples était déjà écrite dans l'Écriture, à savoir que doit être proclamé, c'est-à-dire non pas en catimini, mais annoncé vraiment sur la place publique, un verbe qui a beaucoup été utilisé pour parler de Jésus lui-même, doit être proclamé en son nom, au nom du ressuscité. Dans les actes des apôtres, on baptisera au nom de Jésus, les miracles seront faits en son nom, c'est-à-dire dans sa personne même, doit être proclamé en son nom. La conversion, le repentir, dans la traduction c'était la repentance, un terme que Luc aime beaucoup. La conversion, c'est le don du retournement de l'homme. Il y en a déjà eu plusieurs exemples durant le ministère de Jésus dans l'évangile de Luc. La pécheresse au chapitre 7, Zachée au chapitre 19, le bon larron au chapitre 23. Ils ont tous changé d'orientation au contact de Jésus. Ça implique donc un changement des pensées et du cœur. Cette conversion doit donc être proclamée à toutes les nations. Ça révèle la volonté universelle de salut de Dieu, à laquelle Luc est très sensible dès l'enfance. Vous vous rappelez, Jésus est présenté comme la lumière pour éclairer les nations. Et il y a une sorte d'ordre de marche, en commençant par Jérusalem, la ville vers laquelle Jésus est monté longuement, dans laquelle il est mort, dans laquelle il apparaît maintenant, et où aura lieu la Pentecôte, et d'où partira la mission universelle, donc en commençant par Jérusalem pour la rémission des péchés. Cette annonce, elle va porter, c'est la seule fois dans l'évangile de Luc que nous avons ce terme, c'est un peu étrange, il est par contre fréquent dans les actes des apôtres, le pardon c'est la grâce des temps messianiques. Alors pourquoi ? Oui, c'est un peu étrange. Pourquoi ? Parce que le péché c'est vraiment le contraire de Pâques. Pâques c'est la vie et le péché est porteur de mort. Or, c'est précisément de la mort que le Christ est venu nous libérer. Et nous savons que malgré cette grâce de Pâques, nous restons souvent complices du péché et des forces de mort. Et donc, c'est merveilleux que cette conversion soit toujours proposée comme l'expression de la rémission des péchés. C'est par ce biais de la conversion et de la rémission des péchés que nous retrouvons sans cesse dans nos vies le climat de Pâques et la fraîcheur de notre baptême. Au verset 48, Luc nous fait passer vers le temps de l'Église. Pour faire cette annonce, cette proclamation, il faut des témoins et c'est la nouvelle fonction des disciples. Jésus s'adresse à eux, vous. C'est la seule fois que dans les évangiles on trouve ce terme de témoin qui deviendra évidemment un mot décisif dans le deuxième volume de Luc dans les Actes. Vous allez être témoin de tout cela, c'est-à-dire de tout ce que Jésus a vécu durant son ministère, y compris le mystère pascal, de tout ce qui est contenu dans les Écritures que Jésus a commenté et qui montrait comment elles s'accomplissaient en lui et par lui. Et ses disciples ont vu le crucifié et l'ont vu vivant, ce sont donc des témoins crédibles. Du reste, dans les Actes des Apôtres, quand on va devoir remplacer Judas, on choisira quelqu'un qui a participé au ministère, qui a été témoin de la mort de Jésus et qui a bénéficié d'apparitions pascales. Or, annoncer cela n'est pas à mesure humaine, vous sentez, c'est vraiment le cœur de la révélation, d'où la promesse de l'Esprit Saint. Je lis ce verset 49. « Et voici que moi, je vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. » Les témoins ne sont pas laissés à eux-mêmes, ils ne pourraient pas partir jusqu'aux confins du monde, annoncer un message aussi révolutionnaire. C'est pourquoi Jésus leur promet, c'est son initiative, leur promet la promesse du Père, comprenez l'Esprit Saint. Leur promet le don de l'Esprit et il termine en leur confiant une mission. « Quant à vous, restez en ville jusqu'à ce que vous ayez été revêtus d'une puissance d'en haut. » Une dernière consigne, demeurer dans la ville, Jérusalem, la ville où doit encore avoir lieu l'Ascension pour Luc et la Pentecôte, jusqu'à ce que vous ayez été revêtus. Le verbe revêtir a évidemment ici un sens métaphorique, c'est pas comme on change de vêtements, on revêt une autre tenue, c'est vraiment une manière de dire que l'Esprit Saint doit devenir leur lieu. C'est lui qui va désormais les animer et leur fournir l'audace, le dynamisme dont ils auront besoin et dont ils feront du reste la démonstration dans les actes des apôtres. Je crois que cette dernière consigne du Christ
nous montre que voir le ressuscité ne suffit pas, c'était la première partie du texte, il s'agit de devenir témoin du mystère pascal à tous les hommes pour que l'humanité puisse accéder au pardon des péchés. Or, une telle mission est impossible, ou plutôt n'est rendue possible que par le don de l'Esprit, c'est la promesse de Jésus. Si je récapitule, les disciples ont donc finalement reconnu le Christ ressuscité, ce fut laborieux, il a fallu toute la pédagogie de Jésus, celle de les marques de ses plaies et le fait de manger en leur présence, son interprétation des Écritures, l'ouverture de leur intelligence pour qu'ils y arrivent. Dès lors, leur mission consiste à être témoins, passer du voir au proclamer, que les péchés et ses effets n'auront pas le dernier mot, grâce à la mort et à la résurrection du Christ, et ceci, non pas pour quelques élus, mais pour toute l'humanité, et c'est l'Esprit Saint qui rendra cela possible. Nous ne sommes pas dans la même situation, parce que nous n'avons pas vu le vivant, nous appartenons à la deuxième génération des chrétiens. Et nous sommes invités, nous, à faire confiance au témoignage de ceux qui disent l'avoir reconnu, ce que racontent les récits d'apparition, et de tous ceux qui, à travers leur vie, ont témoigné, durant le temps de l'Église, de la mort et de la résurrection du Christ, et parfois jusqu'au don physique de leur vie, comme ce fut par exemple le cas pour saint Maurice et ses compagnons, et pour tant de témoins, comme l'évoque l'autre face du portail d'entrée de l'abbaye de Saint-Maurice, auquel il faudrait peut-être ajouter maintenant, par exemple, les béatifiés de l'Algérie. Mais cela, c'est pour devenir, à notre tour, témoins animés par l'Esprit, pour annoncer à nos frères, en parole et en acte, que nous sommes et qu'ils seront libérés par la mort et la résurrection du Christ. Le pape François dit même qu'il n'y a rien d'autre à dire à nos frères, y compris à ce qu'il appelle les marges, que le Christ t'a libéré. La prochaine fois, nous reviendrons à l'évangile de Jean, nous lirons l'apparition à Thomas, qui se trouve au chapitre 20 de l'évangile de Jean, les versets 24 à 29.